aux voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur le miroir de la femme. Commémoration ce jour, 10 avril 2020, du 3e anniversaire de la mort de l'étudiant Mala Bagale, assassiné le 10 avril 2017. Ce 3e anniversaire intervient dans un contexte particulier. Les étudiants se sont transportés au tribunal de grande instance de Niamey pour demander que justice soit faite. Kwasi Afambedi, Ibrahim Kantama. 10 avril 2017, 10 avril 2020. Cela fait exactement 3 ans que l'Union des scolaires du Niger, USN, en collaboration avec ses différentes sections, ne cesse de réclamer que verdict soit rendu afin de situer les responsabilités autour de l'assassinat de leur camarade étudiant Mala Bagali, dans le cadre de la lutte syndicale pour l'acquisition et la préservation de leurs droits. Nous suivons de près ces dossiers et cette année, les tableaux sanitaires du Niger ne permettent pas de faire d'autres activités de masse, à faire des déplacements marchés pour aller au cimetière. Nous avons décidé de consacrer la journée à des réflexions multisectorielles, mais aussi nous enquérir de l'évolution du dossier. 10 avril 2017, 10 avril 2020. Cela fait exactement 3 ans que l'Union des scolaires du Niger, USN, en collaboration avec ses différentes sections, ne cesse de réclamer que verdict soit rendu afin de situer les responsabilités autour de l'assassinat de leur camarade étudiant Mala Bagali, dans le cadre de la lutte syndicale pour l'acquisition et la préservation de leurs droits. Nous suivons de près ces dossiers et cette année, les tableaux sanitaires du Niger ne permettent pas de faire d'autres activités de masse, à faire des déplacements marchés pour aller au cimetière. Nous avons décidé de consacrer la journée à des réflexions multisectorielles, mais aussi nous enquérir de l'évolution du dossier de ses camarades. À l'image de tous les dossiers d'enquête, à l'image de toutes les théories, l'assassinat du camarade Bagali a bénéficié de la mise en place d'un comité d'enquête indépendante qui a fini son travail. Et ce travail est clair et l'autorité est responsable de la tuerie du camarade. Donc nous sommes venus rencontrer le procureur pour lui demander où est-ce que nous en sommes par rapport à cette justice tant demandée pour ses camarades. Il nous a reçus, nous avons échangé et le dossier suit son cours normal. Nous avons certains éléments que nous allons lui apporter dans les jours à venir, dès demain peut-être, afin de renforcer encore les dossiers. Le collectif des scolaires nigériens salue les efforts et l'esprit d'ouverture de la commission d'enquête autour du dossier du défunt à l'issue des explications données par le procureur de la République aux étudiants au tribunal de grande instance de Niamey. Nous avons échangé avec le procureur sur comment créer une célérité importante vis-à-vis de ces dossiers. On va réactiver encore les dossiers dans cette semaine, Inch'Allah, ou au début de la semaine prochaine. Tout laisse à croire que le dossier de Bagali connaîtra une suite très favorable et déjà les responsabilités qui sont situées dans la conclusion de la commission d'enquête vont prendre effet parce qu'il faut que l'autorité responsable de cette tuerie soit démasquée individuellement et la responsabilité de chacun soit située. Pour l'instant, les étudiants se disent optimistes et confiants quant aux décisions qui sortiront de cette enquête ouverte à cet effet. Il faut noter que ce 3e anniversaire intervient dans un contexte particulier caractérisé par une crise sanitaire due au coronavirus.
Je vous donne à présent lecture du communiqué du RDP Jama'a qui est ainsi libellé. Le Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP Jama'a commémore dans l'unité et la simplicité le 21e anniversaire de l'assassinat du président Ibrahim Barry Menassara, fondateur du RDP Jama'a, père de famille et président en exercice de la République du Niger, à la date de son assassinat, un vendredi 9 avril 1999. Cet anniversaire, nous le voulons sombre dans la modestie que requiert le contexte mondial et national lié à la pandémie du Covid-19. C'est pour cela que le président du RDP Jama'a, le docteur Hamid Al-Gabit, demande aux militants, sympathisants et à tous les citoyens épris de paix et de justice de prier la mémoire de notre défunt président fondateur, victime d'un lâche assassinat par le fait de comploteurs, acteurs et complices tapis dans l'ombre. Loin de se ramollir, la direction du RDP Jama'a et l'ensemble des militants et sympathisants persistons dans notre détermination et notre exigence pour la manifestation de la vérité. Le RDP Jama'a rend un vibrant hommage à nos vaillants soldats de la Centena, aux divers personnels d'appui qui, au péril de leur vie, se mobilisent nuit et jour pour rassurer, soigner et sensibiliser les populations de notre pays. Apportons notre soutien et notre compassion à toutes les familles éplorées par cette pandémie. S'agissant de la question de sécurité nationale, le RDP Jama'a reste préoccupé au plus haut niveau par la question sécuritaire. Le RDP Jama'a félicite et encourage nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement sans faille pour garantir la paix et la sécurité dans nos villes et frontières, hélas souvent au péril de leur vie. Nous joignons nos voix à celles des autres citoyens pour saluer leur bravoure et leur sacrifice. C'est l'occasion de les réitérer toute notre gratitude et notre soutien indéfectible. Nous témoignons également toute notre sympathie aux familles endeuillées du fait des actions terroristes sur les théâtres des opérations. Signé le docteur Hamid Al-Gabit, président du RDP Jama'a. Elles étaient nombreuses les voix qui se sont levées pour réclamer une suite au dossier de l'audit du ministère de la Défense nationale. C'est désormais chose faite à travers un communiqué en date du 7 avril 2020. Le procureur de la République a rassuré l'opinion publique qu'il a reçu le dossier et que l'État sera mis dans ses droits et que force restera à la loi. Toute chose que la société civile nigérienne apprécie. Aujourd'hui, 5 de nos camarades sont en prison. Il y a un qui venait d'être interpellé. Donc nous, c'est notre combat. On ne demande pas mieux, on a demandé que l'affaire soit transmise devant la justice parce que dans un état de droit et dans une république, le gouvernement ne peut pas s'arroger les attributions du procureur ou du juge ou du tribunal pour faire un recouvrement extrajudiciaire. Non, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il faut que ça s'arrête l'impunité du pouvoir et c'est pour cela que nous nous sommes mobilisés. Et dès lors que maintenant, effectivement, le 7 avril, le procureur a rendu public un communiqué qui dit qu'il a reçu les conclusions de l'audit. Et c'est ça que nous avons voulu et ce n'est pas seulement la société civile, même le syndicat des magistrats, tous les principaux acteurs de la justice savent que ce que le gouvernement veut faire, ça n'a rien à voir avec la République, ni un état de droit, et les gens se sont mobilisés, et la mobilisation sociale a apporté ses fruits. Le gouvernement
est contraint effectivement de transmettre le dossier devant la justice et maintenant le communiqué du procureur vient juste nous dire qu'il a reçu et dès lors qu'il a reçu et surtout il rassure les citoyens que l'État sera intégralement mis dans ses droits et que force restera à la loi et c'est ça l'objet de notre lutte. Que la loi soit égale pour tous, qu'il n'y ait pas d'impunité du pouvoir, qu'il n'y ait pas des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent, et que la loi soit égale pour tout le monde et tout celui qui touche un franc de l'État, qu'il réponde de ses actes devant la justice, c'est ça qu'on a voulu et c'est ça que le gouvernement avait refusé à un moment et il s'est mis à divertir les gens avec des dispositions qu'il a tronquées parce que la loi dont il faisait cas, la loi disait que c'est le prévenu qui peut effectivement payer au moins la moitié. Mais dans le cas où le gouvernement était, il n'y a pas de prévenu parce qu'un prévenu c'est quelqu'un qui a été inculpé par un juge ou un procureur. Et à ce que nous sachions, il n'y a aucune disposition de la République ou d'un état de droit qui dit que le gouvernement est un tribunal. Où le gouvernement a les mêmes attributions que le procureur ou que le juge. Donc c'est pour cela qu'on a dit, effectivement c'est la loi qui a prévu ça, mais la loi, il faut que le gars soit inculpé. Et pour que ce gars soit inculpé, il faut que le dossier soit transmis devant un juge, devant la justice. Et maintenant, comme vous dites, ça y est, le dossier est sur le bureau du procureur. Il a rassuré les citoyens que l'État va entrer dans ses droits et que force restera à la loi. Et j'ai vu un communiqué aussi du Saman qui rappelle à ses camarades leur serment. C'est une très bonne chose que le Saman rappelle à ses camarades leur serment parce que vous savez, on dit que la justice est rendue au nom du peuple. Un autre communiqué de presse, cette fois-ci de l'ambassade des États-Unis au Niger, il est ainsi libellé. L'ambassade des États-Unis encourage vivement tous les citoyens américains résidant au Niger à respecter les directives obligatoires édictées par le gouvernement du Niger pour empêcher la propagation du Covid-19. Tout le personnel du gouvernement américain, y compris les militaires, suit attentivement les instructions, y compris la mise en quarantaine obligatoire à l'entrée au Niger. Les principaux moyens de prévenir l'infection sont de se laver soigneusement et fréquemment les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. Ne pas toucher les yeux, le nez ou la bouche et pratiquer une distanciation d'au moins 1 mètre lors de l'interaction avec les autres et éviter de se rassembler en groupe. Fait à Niamey le 10 avril 2020. La pandémie du coronavirus n'épargne aucun secteur et c'est désormais le travail de certains mécaniciens qui est menacé faute de clientèle. Constat Amadou Harouna. Nous sommes dans un grand garage situé au quartier Antala de la ville de Niamey. Ici, tout tourne au ralenti. La clientèle s'est fait de plus en plus rare. La pandémie du Covid-19 influence les affaires. Cette pandémie du coronavirus, vraiment, les activités ont baissé. Parce que dans le garage ici, d'habitude, on a tellement de véhicules qu'on est débordé souvent. Mais avec cette pandémie, maintenant, aujourd'hui, tu peux venir, tu vas t'asseoir dans la journée, à peine quelques véhicules. Même l'approvisionnement en pièces détachées relève d'un véritable parcours de combattant. En ce qui concerne les pièces détachées, actuellement même nous avons des stocks au niveau de Cotonou. Et il y a des pièces qui ont été commandées, ils sont à Cotonou, mais ils sont bloqués parce qu'il y a l'histoire des frontières qui ont été fermées. Avant-hier, ils ont dit que d'ici là, peut-être d'ici une semaine, les pièces pourront quitter Cotonou pour venir ici à Niamey. Nous sommes dans l'attente jusqu'à présent. Mais nous avons des stocks quand même, avant même que cette pandémie ne vienne, nous avons des stocks avec lesquels nous arrivons à travailler. Visiblement, l'ombre du Covid-19 qui plane partout, désormais n'épargne aucun secteur.
D'un communiqué à un autre, cette fois-ci de la coalition nigérienne pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, il est ainsi libellé considérant la pandémie du Covid-19 dans le monde. Considérant l'évolution de la situation du Covid-19 dans notre pays, le Niger, le BEN CNEHA apporte son soutien et ses appuis multiformes au gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 dans notre pays. Lance un appel pressant à chacune et chacun pour le respect scrupuleux des mesures édictées par le gouvernement. Rappelle au gouvernement l'urgence et la nécessité de démarrer sans délai la distribution et la vente à prix modéré des vivres aux personnes vulnérables pour renforcer le confinement. Demande la mise en place des comités mixtes gouvernement, société civile, parlementaires, élus locaux, chefs traditionnels et religieux pour la distribution des vivres aux plus nécessités. Dénonce l'assainissement sélectif et insignifiant des autorités de la communauté urbaine de Niamey. Constate une faiblesse dans l'information, l'éducation et la communication, surtout dans les langues nationales. Fustige et condamne les coupures intempestives et les délestages de la Sine et de la Nigélec dans plusieurs quartiers de Niamey. Demande à l'État d'installer des points de lavage des mains partout où de besoin, notamment dans les villages et les quartiers périphériques des grandes villes. Pour stopper la propagation du Covid-19, restez chez vous. Que Dieu assiste et protège l'humanité. Amen. Fait à Niamey le 10 avril 2020. Ces derniers temps, la population de Niamey est dans une psychose totale avec la pandémie du Covid-19, le confinement, la chaleur et encore la Nigélec qui recommence avec les coupures intempestives. Constat Sharifat Suleiman sur les images de Abdelmoumouni Abdraman. Comme chaque période de chaleur, la Nigérienne d'électricité Nigélec renoue avec son sport favori, les coupures intempestives d'électricité dans un contexte particulier de confinement général imposé par la pandémie du Covid-19. Elle qui impitoyablement n'hésite pas à couper les gens en cas de non-paiement de factures. Alors que la plupart de ses clients font face à un contexte de morosité économique extrême, d'où ce cri de cœur. Pour la coupure, comme vous le constatez, depuis hier nuit, en tout cas dans le secteur là, il n'y a pas d'électricité. Ce matin, quand je suis venu à la boutique, j'ai constaté la même chose. Et depuis ce matin, c'est la situation qui continue. Et nous, on ne fait que déplorer vraiment. Mais ça d'office, madame, parce que nous, on travaille ici avec de l'électricité. Vous voyez les deux frigos là qui sont là. Ici, on vend de la glace et de l'eau fraîche. Et depuis ce matin, il n'y a pas de la glace. Les gens viennent, ils demandent, et malheureusement, il n'y a pas. Et dans ce frigo ici, il y a des jus. Maintenant, les clients, s'ils viennent, si le produit n'est pas frais, ils ne vont pas acheter. Mais là où on va beaucoup sentir le dommage, c'est au niveau de Solani. Surtout avec le COSAM. Là, quand ça dépasse vraiment un certain en tout cas degré, vraiment, là, on va perdre. Ça, c'est sûr. L'appel qu'on peut faire, c'est à l'endroit de la Nigélec. C'est un partenariat qui nous relie avec la Nigélec et nous, on honore nos engagements. Parce que chaque fin du mois, on paie nos factures, on se débrouille pour payer nos factures. Et voilà que maintenant, avec la période de chaleur, là, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Et chaque année, c'est la routine. Et donc, vraiment, j'appelle à la responsabilité vraiment de nos partenaires, la Nigélec, pour qu'ils revoient les choses. Donc, les coupures, là, vraiment, c'est un fait supplémentaire qui s'ajoute à ce que nous vivons avec le phénomène de Corano, là, et avec, comment ça s'appelle, le couvre-feu de 19h, là. Sincèrement, c'est pas facile pour nous. Parce que ici, là, nous, dans la journée, ce qu'on gagne, le marché ici, c'est à partir de 19h même. Donc, déjà avec le couvre-feu, ça nous fatigue. Le peu qu'on gagne là, maintenant avec les coupures là encore, ça devient encore, vraiment c'est catastrophique.
Sincèrement pas là. Nous, l'histoire de Corona, là, on ne sait même pas comment gérer les choses. Le slogan selon lequel le courant passe avec la Nigélec et emporte à fond avec la durée et la cruelle réalité dans laquelle vivent les citoyens, souvent sourds et muettes. D'autres se demandent aujourd'hui à quoi servent les milliards qu'elle engrange avec les consommateurs, avec lesquels elle communique très peu malheureusement. Et c'est la fin de cette édition d'information sur le miroir de la femme. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.